Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Escape Room numéro 2 qui en français s'appelle Le Monde est un piège. Et si mes souvenirs sont bons, ça correspond à l'annonce qui était faite à la fin du premier film où on nous disait, si mes souvenirs sont bons, ça date, hein, je ne l'ai pas revu depuis 2019 le premier film, c'est-à-dire au cinéma, que justement maintenant ils allaient faire non pas une Escape Room salle par salle, mais que le monde allait être une Escape Room, un truc comme ça. Est-ce que cette promesse est tenue? On verra ça tout de suite après, mais ça a l'air de correspondre. Au Québec, le film s'appelle Le Tournoi des Champions et ça colle beaucoup mieux au titre original puisqu'il s'appelle Escape Room Tournament of Champions, le tournoi des champions. Ce film est toujours réalisé par Adam Robitel, réalisateur donc du premier film, ce qui fait qu'il y a une certaine cohérence entre les deux films déjà à ce niveau-là, c'est pas plus mal. Si vous voulez voir ce que j'ai pensé du premier film, allez voir la vidéo que j'en ai fait à l'époque, comme ça vous serez au courant de tout, et ce que je pense aussi vite fait de monsieur Adam Robitel par rapport au film qu'il avait fait précédemment. Au niveau des acteurs, je vous cite vite fait deux acteurs et actrices, donc on a Taylor Russell et Logan Miller, toujours des acteurs que je n'ai pas vus ailleurs que dans... Que dans ces films-là, faut dire les choses comme elles sont, c'est pas non plus des acteurs hyper connus. Attention, je suis pas non plus en train de dire qu'ils sont forcément mauvais, je dis juste que c'est pas les plus grandes stars qui vont attirer des gens dans la salle. Si vous avez vu le premier film, je pense que vous savez à quoi vous attendre avec ce second film. Déjà, première chose, c'est un film de divertissement. Il ne faut pas chercher autre chose, il ne faut pas chercher quelque chose de plus complexe, ni dans la mise en scène, ni dans son scénario, ni quoi que ce soit. Dans le public visé, hein, évidemment, je l'avais déjà dit, ce sont des films qui visent plutôt les adolescents, les young adults, comme on dit. Donc, c'est sûr qu'on a quelque chose qui est proche de Cube, qui est proche de Saw, mais en version grand public pour les jeunes. Un peu Blumhouse, hein, même si c'est pas Blumhouse, je l'avais déjà dit dans la vidéo du premier film. On est toujours dans cet esprit-là. Maintenant, l'histoire, c'est donc les personnages qui ont survécu au premier, qui se retrouve dans un nouveau escape game. Est-ce que le monde est un piège et tout? Oui, non, oui, à peu près pas. Je vous explique pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que oui, en effet, c'est un piège qui se déclenche dans un lieu public, on va dire. Et puis, à partir de là, on commence à voir le jeu un peu à la Saw, où on passe de salle en salle. Hein. Je vais vous dire combien de salles il y a. On a noté combien des salles? 1, 2, 3... 3,5, en gros 3,5, on va pas rentrer plus dans les détails, mais 3,5, 3 salles et demie, chacune ayant un concept un petit peu différent. Alors, contrairement au premier film, c'est un petit peu moins facile de deviner le concept de la salle d'après, parce que le premier film, dans les souvenirs, c'était les éléments, donc l'eau, le feu, tout ça, basique. Là, ici, c'est un petit peu plus complexe. Nous sommes donc ici dans un divertissement et... les auteurs ont compris que ce qui intéresse les gens dans ce genre de truc, c'est un peu le plaisir macabre, un peu comme pour un Saw, sauf qu'en moins violent évidemment. Et on va pas se mentir, les personnages sont pas hyper développés, ils sont pas hyper intéressants. C'est pas ce qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le jeu, c'est le concept du jeu, les pièges, etc., etc. Comment vont-ils sortir de là? Est-ce que les jeux fonctionnent? Oui, je dois vous avouer, j'ai trouvé que le pulsomètre fonctionnait plutôt bien, ça montait assez relativement et on était pris dedans. Défaut principal, et c'est là où le film pêche beaucoup, c'est que ils sont dans des jeux où ils doivent trouver des indices. Hein. Or, ils sont dans des salles, on va dire, dans lesquelles il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, d'accord, plein d'éléments différents. Comme si là, moi, j'étais dans ma voiture, hop, j'ai un masque, j'ai mon papier, j'ai mon disque de stationnement, vous voyez, j'ai différents trucs, et ils doivent trouver des clés, si vous voulez, pas forcément une clé qui ouvre, mais des choses qui permettent d'ouvrir. J'essaye de rester vague comme d'habitude. Et un peu comme dans certaines vieilles séries ou certains vieux films où un gars il fait il se pourrait que ce soit ça. Et en fait c'est ça, tu vois, mais tu le comprends directement. Bah là c'est pareil. C'est-à-dire ils doivent chercher des choses et ils ont 1 milliard de possibilités de trouver des choses qui correspondent. Allez, on va arrêter de tourner un peu autour de vous. Par exemple, ils doivent trouver des numéros. Et ils peuvent trouver des numéros partout. Il y a plein de trucs partout. C'est des salles complètes. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Mais ils doivent trouver des numéros qui correspondent à ou des choses qui correspondent à. Et le truc, c'est que les personnages, ils voient des choses, ils font « Ah, bah ça veut dire que là, il faut aller là, ici et ça. » Et à ce niveau-là, on se rend compte que, ouais, c'est pas très crédible. C'est-à-dire, les personnages ont tout d'un coup le déclic d'aller chercher là où il faut pour permettre de trouver. Et ça, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait parce que ça te sort un peu du film en mode ah oui, on va trouver ci, ça. Ok, à ce niveau-là, c'est pas oufissime, c'est même plutôt raté. Comme j'ai dit, l'avantage, c'est que le pulsomètre fonctionne plutôt bien. Personnellement, si je dois vous donner ma salle préférée de ce film, c'est la deuxième. C'est celle où j'ai trouvé que le pulsomètre fonctionnait le mieux, etc. Avec ses gros défauts, hein, évidemment. Mais c'est celle que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. D'ailleurs, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre salle préférée hein, dans le film.
parce que, comme j'ai dit, c'est des petits concepts un petit peu différents. Donc voilà, l'un des autres défauts du film, et ce qu'il ne fallait surtout pas s'attendre dans ce film, c'est qu'un peu comme un Saw par exemple, on sait que le film d'après, hein, eh ben, on va revenir dans un jeu, c'est-à-dire on sort du jeu, on a survécu, bon maintenant on sait ce qui s'est passé, maintenant on va faire payer celui qui a créé le jeu, mais on va quand même se retrouver dans un jeu. On a un petit peu ce truc-là, c'est assez bien fait, c'est pas trop réverbatif, mais on se retrouve à nouveau là-dedans, et à la fin du film, eh ben, on se rend compte que l'histoire par rapport aux méchants n'a pas beaucoup évolué. Les méchants qui restent vachement dans l'ombre, ils sont jamais mis en avant à aucun moment. On a la possibilité de les attraper, de les faire tomber, ni quoi que ce soit. À part peut-être un petit moment, je vous en dis pas plus, suspense. Et du coup, tu sens qu'en fait, ils ont prévu de faire de cette série, de cette saga, une franchise, vraiment une franchise. Je ne sais pas combien de numéros ils ont prévu, mais tu vois que le premier avait rapporté beaucoup d'argent, parce que c'est un film à petit budget, donc il a rapporté beaucoup d'argent. Et là, ils veulent faire pareil, rapporter beaucoup d'argent, et tu sens qu'ils ont prévu d'en faire d'autres. Est-ce que le film est mauvais? Je vais vous dire la même chose que pour la première vidéo, le premier film. Ce n'est pas un bon film, ce n'est pas un grand film, clairement pas. Est-ce que c'est un film divertissant? Écoutez, plus ou moins, oui. On arrive à passer un bon petit moment si on ne force pas. Ça se laisse vaguement regarder. Mais voilà, sans plus, il ne faut pas chercher midi à 14h. Pour moi, le principal défaut, c'est qu'ils sont dans des endroits où ils ont tellement de trucs autour d'eux. Et eux, ils décident de faire ça. Et ça tombe bien, c'est ce qu'il fallait faire pour provoquer un truc. C'est ce qui m'a vraiment le plus dérangé. Voilà. Sinon, petit détail technique assez simple. Vous avez vu le premier. Si vous êtes là, normalement, peut-être que vous avez vu le premier. Si vous l'avez aimé, eh ben, allez voir celui-là. Si vous n'avez pas vu le premier, est-ce qu'il faut aller voir ce film? Alors le film commence par vous faire, mais vraiment un récapitulatif du premier film, image à l'appui, vraiment en mode dans l'épisode précédent, tac, 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 tac. Et ensuite, il y a une première scène où il y a un personnage qui parle à un psychologue, et là aussi, elle reparle de trucs avec des images qu'on a vues dans le film précédent. Donc autant vous dire qu'on vous l'introduit, hein, le film précédent, pour arriver à celui-là. C'est un petit peu gros, un petit peu gras, un petit peu pas très réussi, mais c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Hein. On n'est pas face à un film qui vise je ne sais quel Oscar ou je ne sais quel niveau de maturité. On est dans un film de divertissement adolescent, ce qui veut aussi dire un peu d'une certaine manière que les producteurs, les scénaristes et compagnie ne se foulent pas totalement non plus. C'est-à-dire ils savent là où ils doivent mettre le turbo et sans forcer non plus, ce qui est une qualité, mais aussi, évidemment, comme vous l'imaginez, un gros défaut. Hein. Vous êtes prévenus, vous savez ce que vaut le film, à peu près. Hein. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez aller le voir et à donner votre avis. Voilà. Moi, je trouve que dans l'absolu, on n'est pas trop déçu, même si d'un point de vue saga, je ne suis pas sûr qu'elle tienne sur la durée et sur son histoire, mais d'un point de vue salle, jeu, divertissement, pourquoi pas. J'ai l'impression de regarder ça un peu comme je regardais, je sais pas moi, un Fort Boyard, un Interville, un Jeu sans frontières, ce genre de trucs-là. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de commenter, de partager dans la joie et dans la bonne humeur, comme vous le savez tous très bien. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Et portez-vous bien, s'il vous plaît. Faites attention si vous vous retrouvez dans une salle enfermée avec des gens, puis il y a des trucs bizarres. Réfléchissez, de toute façon, vous prendrez la bonne décision, quoi qu'il arrive. Allez, ciao tout le monde.